pour nous, parents et familles d'enfants atteints de mucoviscidose. Les périodes de confinement sont des choses que nous connaissons depuis la naissance de nos enfants. Cette période est cependant bien différente des périodes de confinement habituelles de Colline. Ce sont les périodes de cure en intraveineuse à l'hôpital qui peuvent durer plusieurs semaines selon le type d'infection. Ça peut être aussi lorsqu'il a des périodes infectieuses à l'école. Donc là, on nous appelle, la maîtresse ou la directrice nous contacte pour nous dire qu'il y a eu une épidémie de gastro, que certains élèves ont démontré qu'ils étaient grippés après avoir passé du temps à l'école. Donc là, c'est à nous, parents, de récupérer Colline pour essayer de lui éviter au maximum ces périodes infectieuses, pour la protéger au mieux. Ça a quand même de lourdes conséquences sur la famille et on le voit aussi sur les conséquences que peuvent avoir l'isolement et le confinement aujourd'hui avec le coronavirus. Donc la première conséquence, c'est pour Colline. Puisque cette petite fille adore aller à l'école, adore voir ses petits camarades, adore être avec ses amis le week-end, sortir, aller se promener, et que c'est pour elle une rupture à la fois scolaire et une rupture sociale aussi, avec tous ses petits amis. Après, il est bien évident que pour nos parents, c'est autre chose. J'ai dû cesser mon activité professionnelle pour une autre activité me permettant de gérer au mieux la pathologie de Colline, mais je suis plus que consciente que c'est vraiment une chance et que tout le monde ne peut pas arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant. La pression financière est sur les épaules du papa qui, lui, doit s'occuper de faire bouillir la marmite pour que la vie continue dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, avec le confinement, on se rend compte que c'est encore plus compliqué, puisque la nouveauté aussi, c'est que papa aussi doit rester à la maison. Et travailler pour prendre le risque de ramener le virus à la maison n'est pas envisageable pour nous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la période est encore plus anxiogène pour nous, pour nos familles, avec tout ce que ça implique. Notamment, il faut savoir que dans le cadre de la mucoviscidose, la kinésithérapie respiratoire fait partie d'une prise en charge journalière quotidienne dans la mucoviscidose. On a de la chance aujourd'hui, notre kiné peut encore venir effectuer les soins de Colline de manière journalière. Après se pose la question, bien évidemment, de l'infection, puisqu'on fait quand même rentrer chez nous aussi un potentiel risque extérieur d'infection. Donc le kiné, comme dit Colline, oh, Didier aujourd'hui s'est mis en cosmonaute. Il faut savoir que pour nous, parents d'enfants mucos, le gel et les masques font partie de notre quotidien. Ce sont nos produits de première nécessité, au même titre que les médicaments, et ça, on ne peut s'en passer, le kiné ne peut s'en passer. Peut-être que cette pandémie qui touche tant de personnes aujourd'hui dans le monde, et de personnes qui sont en bonne santé, peut-être que ça permettra au plus grand nombre d'entre nous de se dire que nous avons les moyens aujourd'hui de limiter les contagions, les propagations de virus, de microbes, avec des gestes simples qui sont finalement à la portée de tous. Peut-être envisager le lavage des mains comme quelque chose qui devrait peut-être être enseigné, je ne sais pas. Peut-être éviter, quand on sait qu'on est malade, qu'on a un virus, même si on se dit que c'est juste un petit rhume, peut-être essayer de ne pas faire la bise, essayer de protéger les autres en se protégeant, et pourquoi pas envisager le port du masque comme quelque chose de banalisé, et non plus comme quelque chose d'étrange, de suspect, parce que porter un masque, oui, ça peut être pour se protéger des autres. Dans le cadre de la mucoviscidose, on se protège de l'infection en portant un masque, mais ça peut être aussi de protéger les autres quand on est malade, en évitant de transmettre nos germes. Donc écoutez, Colline a d'ailleurs à ce titre fabriqué un masque pour son doudou.
puisqu'elle avait très peur qu'il puisse attraper le Covid-19. Donc lui, il n'a pas la muco, donc elle n'était pas du tout inquiète à ce niveau-là, au niveau de la contagion de la muco, mais elle avait bien compris que le risque d'attraper le Covid-19 était important. Peut-être que ça pourrait sensibiliser d'autres personnes.